Soyez pleinement bénis. En tout cas, nous, on est bénis de vous recevoir, on est bénis que vous soyez là. On est vraiment bénis, on est heureux. Et nous avons parcouru ensemble quelques miracles. Nous avons vu ensemble des textes qui parlent des miracles que Jésus a accomplis. Alors qu'il était sur terre, alors qu'il voyageait parmi ses contemporains, nous avons eu l'occasion de parcourir ensemble des passages qui nous parlent de l'action de Jésus. Et ce qui est extraordinaire, c'est que chacune de ces paroles, chacun de ces miracles nous apprend quelque chose. On parcourt les pages et on se rend compte que Jésus fait des choses extraordinaires, mais nous apprend. Alors je vous invite à prendre un passage avec moi. Alors pour tous ceux qui ont leur Bible, tournez les pages. Ceux qui ont un smartphone ou une tablette. Et ceux qui n'ont pas, ce n'est pas grave, on vous bénit quand même. Les paroles vont certainement ne pas s'afficher, donc soyez bénis quand même. En fait, tant qu'à faire, soyez bénis. Alléluia. Luc, au chapitre 8, verset 40. L'évangile de Luc, au chapitre 8 et au verset 40. Alors je vous le lis, donc ceux qui n'ont pas, c'est le moment d'être attentifs, rendormez-vous juste après. À son retour, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. Voici qu'arriva un homme du nom de Jaïrus. Il était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds, aux pieds de Jésus, et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le serrait de tous côtés. Je vais m'arrêter là. Vous verrez, on continuera un petit peu plus tout en allant. Voilà un miracle qui nous est rapporté encore une fois par les évangiles. Il faut savoir pour la petite histoire que Luc était médecin. Donc tous les récits qui parlent de personnes malades, Luc est précis, Luc a des informations, Luc, c'est son métier, c'était son job à l'époque. Il était docteur, il était médecin. Donc les récits de guérison, c'est quelque chose, waouh, c'est prenant dans les évangiles de Luc, c'est détaillé. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de ce miracle extraordinaire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de ce miracle qui concerne Jaïrus, sa fille, sa famille? J'aimerais voir 3 pensées avec vous cet après-midi, 3 pensées assez simples. La première, c'est oser reconnaître notre besoin de lui. Dieu ne nous demande pas de tout comprendre, mais simplement de reconnaître. Deuxième pensée, oser suivre. Oser reconnaître, oser suivre. Dieu ne nous demande pas de tout braver. Dieu ne nous demande pas de tout accomplir, mais simplement de le suivre. Amen. Et troisième pensée, oser reconnaître, oser suivre, oser croire. Dieu ne nous demande pas de tout mériter, Dieu ne nous demande pas de prouver quoi que ce soit, mais simplement de croire et de lui faire confiance. Chouette programme, non? Moi, ça me donne envie. Alléluia. Oser reconnaître, oser suivre et oser croire. Et moi, ce qui me frappe dans ce récit, la première chose qui me bouleverse, c'est de savoir que la foule attendait Jésus. La foule attendait Jésus. Hey, nous, on est combien? On est 20, on est 30, on n'est pas une foule. Que Dieu soit béni. C'est la vision que nous avons cette vision sur le cœur. Nous voulons que tellement partage notre joie, que tellement partage cette paix. Et là, on nous dit qu'une foule attend Jésus. À son retour, Jésus fut accueilli par la foule, car elle l'attendait. C'est une génération religieuse. C'est un peuple qui connaît les règles, les lois et la dure vie de la religion. Tu peux pas. Ah, t'es mort. C'était comme ça à l'époque. Et cette foule a envie de rencontrer Jésus. Petite parenthèse, le monde n'a pas besoin de religion. Le monde a besoin de Jésus. Alléluia. Le monde a besoin de Jésus. Il y a une réelle envie, une réelle soif dans le cœur de l'homme, on a tendance à l'oublier, de l'homme et de la femme. Nous avons été créés pour cela. Nous avons été créés pour être connectés à Dieu. Nous avons été créés pour être en relation avec lui. Une relation extraordinaire, une relation intime et personnelle. Et ça, c'est le job de l'Église, pas celui de la religion. C'est le job de l'Église, de reconnecter les gens. Et on voit une foule qui a soif, qui a envie. Ah oui, je sais, vous direz, oh, pasteur Miguel, ils le suivent parce qu'ils ont faim. Bah oui, tiens, Jésus, il multiplie les pains, Jésus, il multiplie les poissons, il guérit, ils suivent Jésus pour leur estomac. Alors dites à celui qui est à côté de vous,
Dieu connaît le chemin du estomac au cœur. Dites ça à votre voisin. Et laisse Dieu trouver le chemin de l'estomac au cœur. Est-ce qu'on n'a pas tous des raisons de suivre Dieu? Est-ce qu'on n'a pas tous envie que Dieu nous bénisse? Alors on est tous un petit peu en train de suivre Dieu par estomac. Parce qu'on a des besoins, parce qu'on a quelque chose à lui demander. Mais Amen. Dieu connaît le chemin de l'estomac au cœur. Alors retournez-vous vers celui d'à côté de vous et dites-lui, je te bénis au nom de Jésus. Bénissez, bénissez et bénissez encore. Car là où il y a la bénédiction, là où la proclamation de la bénédiction est faite, il y a une bénédiction de la part de Dieu. Alléluia. Oui, les gens de l'époque ont quand même ça. Ok, ils suivent Dieu par intérêt, peut-être ils suivent Jésus par intérêt parce que leur estomac leur dit « Ouh, c'est cool de suivre Jésus, on ne doit pas payer le McDo, il n'y a qu'à le suivre pour manger. » Mais, ils savent au moins ça. Quand Jésus est dans la place, il y a la bénédiction. Ça, c'est quelque chose de fort. Ils savent que quand ils sont au contact de Jésus, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Évidemment, il y a de l'intérêt. Évidemment, nous avons aussi, nous, des intérêts à suivre Jésus. Il est tout pour moi. Est-ce qu'il est tout pour toi? Il est tout pour moi. Je ne le suis pas pour avoir la nouvelle Audi A4 Break. Ouais, ce serait cool, c'est vrai. Mais je ne le suis pas pour ça. Mais je sais que Dieu peut pourvoir. Dieu peut donner avec abondance. Alors je ne le suis pas pour ça, mais j'ai des besoins. Et c'est mon intérêt de suivre Dieu. Et c'est le vôtre aussi. Et la foule a hâte de voir Jésus. Pas besoin de tout comprendre, pas besoin d'être calé en théologie ou autre, en histoire des religions, pas besoin de tout saisir. Elle connaît l'essentiel, cette foule. Elle a saisi l'essentiel. Et vous savez quoi? Jairus aussi. Jairus, qui est ce gars-là? C'est un gars comme vous et moi. C'est un homme, comme tous les hommes, comme toutes les femmes pourraient l'être. Belle situation, bonne réussite. Chef de la synagogue du coin. Alors, le chef de la synagogue, pour vous dire, les historiens vous diront avec simplicité, vous diront que c'est simplement le responsable de tout. Le chef de la synagogue, à l'époque, c'est le responsable d'un petit peu tout, par rapport à la synagogue. C'est lui qui est responsable de l'administration. C'est lui qui gère les bâtiments, l'entretien des bâtiments. C'est lui qui fait tourner la boîte. C'est lui qui supervise le culte. C'est the big boss. Dans la synagogue, c'est le plus haut gradé. C'est quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de calme, de posé, quelqu'un de sensé, quelqu'un qui est connu, quelqu'un qui est reconnu, quelqu'un qui est estimé. C'est l'image d'une vie respectable et respectée. Un bon gars, un brave gars, un gars qui a réussi, une vie correcte, une bonne réputation, un bel avenir. Yes, Jairus, c'est un bon gars. Imaginez Jairus, je sais pas moi, imaginez un Jairus qui rencontre un vieux pote de classe. Ça fait des années qu'ils ne se sont pas vus, lui il a changé de patelin, 2 hommes, 2 Nespresso, une terrasse. Et vous voyez Jairus qui rencontre son vieux pote Benjamin et qui lui dit « Et alors, Benjamin, qu'est-ce que tu deviens ?» Et Benjamin, il dit « Bon, écoute, moi, pas top, mais ça va, hein, je roule ma bosse, je vends les poivrons au marché, c'est cool, ça rapporte bien, je fais vivre ma famille. Et toi, tu fais quoi, Jairus ?» Moi, je suis responsable de la synagogue. C'est vraiment, vous voyez, l'idée, c'est vraiment la place. Waouh, Jairus, bah toi, tu as réussi, hein. Et pourtant, c'est dingue, parce qu'à l'école, tu étais toujours dans le fond de la classe, tu rigolais tout le temps. Eh bien oui, Jairus, il a réussi. C'est l'image d'une vie bien contrôlée, vous ne trouvez pas? Bon job, bonne famille, qui a bien réussi, bien stable, qui sait ce qu'il doit faire, qui gère une ASBL, qui gère des sous qui rentrent et des sous qui sortent, qui gère une équipe, qui est reconnue dans la ville. Il arrive dans la place et on dit toujours « Passez, monsieur Jairus, je vous en prie, passez, asseyez-vous, monsieur Jairus, je vous apporte votre café, monsieur Jairus. » C'est vraiment ça. Ça va vraiment, vous trouvez, ça va vraiment pour Jairus? Vous me direz, ça va vraiment? Ben en fait, ça va pas trop. Benjamin, en fait, il pourrait raconter à son ami Benjamin, ça va pas trop, en fait. La petite, elle est malade. Ça fait quelques jours, la petite, c'est pas ça, je sais pas ce qui se passe. Elle a la fièvre. Elle a la fièvre grave. Elle mange plus, dort plus. Elle vomit tout le temps. Je sais pas ce qu'elle a. On a fait venir les médecins, je sais pas ce qu'elle a. Pourtant, je comprends pas. On s'occupe bien d'elle, et puis je sais pas, elle a dû se choper un truc. C'est terrible pour cet homme de
de toute cette vie contrôlée qu'il a, de tout cet avenir assuré, se retrouve là dans une situation, il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire. Quelle douleur pour un père, pour une mère, de voir la tristesse, de voir la souffrance dans les yeux de son enfant. Vous regardez votre enfant, vous voyez la souffrance. Vous voyez votre impuissance. Vous voyez que vous n'avez aucun contrôle. Pour un Jairus responsable du synagogue qui gère tout depuis le début, qui a réussi sa vie, qui a réussi sa carrière, pour ce Jairus-là, voir son gosse, voir sa fille souffrir et qu'il ne peut rien y faire, j'ose à peine y penser. Alors vous trouvez vraiment que ça va dans la vie de Jairus? Moi je trouve que non. Je trouve vraiment que non. Mais Jairus, il a cette petite lueur d'espoir. Ok, il perd contrôle, ok, il ne sait plus gérer le truc, mais il a quand même une lueur d'espoir. Il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de Jésus, il a entendu parler d'un pasteur itinérant qui va de patelin en patelin et qui guérit tout le monde. Tous ceux qui s'approchent de lui sont guéris. Alors vous savez, Jairus qui est là, qui certainement, croyant comme il est, se met devant Dieu, puis il ne comprend pas comment ça se fait. Alors, mais je contrôlais ma vie, moi je faisais tout correct, j'étais un bon gars, je gère bien, j'ai jamais volé dans la synagogue, je gère bien, je fais mon job correct, je me suis donné, tout filait droit, la petite allait faire ses études, elle allait se marier, j'allais être grand-père, ça, une vie formidable. Et là, il est devant Dieu, il ne sait plus ce qui se passe, il ne sait plus, il perd le contrôle, j'ai toujours tout géré, je fais comment maintenant, Seigneur? Et puis on lui parle d'un certain Jésus, pasteur itinérant, prophète, je ne sais pas trop. Certains disent qu'il se dit Messie. Il a cet espoir. Et j'imagine le Jairus qui, le cœur mais brisé, quitte son gamin, sa fille, son enfant. Vous voyez, le déchirement, il est là près d'elle. Ok, on ne gère rien, mais on est quand même là. Ok, on sait rien faire devant un enfant malade, mais on est là. On peut lui prendre la main et dire, je suis là, papa est là. Hein, papa est là, papa s'occupe de tout. Mon œil. Papa est là, hein, papa va gérer, papa t'aime. Oui. Et puis, il faut lâcher cette main-là. Cette petite main, 39, 40 de fièvre, là, brûlante. Vous avez déjà vu un enfant qui fait 40? C'est chaud. Hein. Moi, j'ai eu ça. Et puis, vous avez la petite main, puis vous la lâchez. Papa va revenir. Papa va revenir avec le secours. Papa va revenir avec la solution. Puis on lâche la petite main. Et puis il part. J'imagine, en chemin, le Jairus, bon, je vais le trouver, puis je lui dirai. Je dirai, écoute, mon gosse est malade, ça fait des jours, elle va mourir, elle est mourante. On ne sait plus rien faire, ma femme et moi, on est désespérés, c'est notre seul enfant. Et puis il marche. Et puis là, et puis il le rencontre, et vous savez ce qu'il fait quand il le rencontre? Il se jette à ses pieds. Il se jette à ses pieds. Je ne sais pas si s'était fait tout un discours du genre « Moi, responsable de synagogue, j'aimerais que tu viennes chez moi, que tu pries pour ma fille. » Et puis là, il s'effondre devant lui. Quand je dis s'effondrer, c'est vraiment s'effondrer. Dans le grec, quand on dit que Jairus se jette aux pieds du Seigneur, c'est le mot grec pipto. Pipto, ça veut dire s'écrouler, tomber de haut. Oh, la désillusion. Je croyais tout contrôlé dans ma vie. Je croyais que tout allait se dérouler, je croyais que tout allait bien aller, et puis il tombe de haut, le pauvre. Il dégringole, il est là, il s'effondre par terre. Le responsable de la synagogue, à genoux par terre dans la poussière, en train de pleurer. Waouh, pour un gars qui gère, qui sait contrôler, qui sait gérer ses émotions, qui sait se tenir devant les gens. Il pleure. La Bible nous dit qu'il pleure devant le Seigneur. Il pleure devant Jésus. Il est là, il est par terre, il salit ses habits dans la poussière, le visage, vous imaginez, la poussière colle avec les larmes. Il pleure. Et puis il dit, viens s'il te plaît. Dans le grec, ce que Jairus dit quand il lui dit, viens s'il te plaît, c'est un mot dont on a tiré le mot avocat. Parakaleo. Parakaleo. Il dira parakaleo. Ça veut dire viens te tenir à mes côtés. Son sens premier, c'est appeler à se tenir près d'eux, convoquer. En fait, Jairus, il vient demander
de l'aide. Mon gosse meurt. Ma fille meurt. Viens s'il te plaît avec moi. Il veut juste le prendre avec lui. Viens avec moi. Viens avec moi. Et il supplie Jésus. Il lui demande, tiens-toi à mes côtés. Combien peuvent dire ça? Combien peuvent dire ça? J'y arrive plus. Alors qu'on avait l'impression de tout contrôler, alors que notre vie nous semble dans nos mains, alors que l'avenir est assuré, alors que tout semble correct, c'est sur des rails. Et puis, bam! La mauvaise nouvelle arrive, on se retrouve complètement désarçonné, déboussolé. Et puis on se dit, ouais, ça va, je vais m'en tirer. Et puis tout d'un coup, on s'écroule, blaf! On est en chemin sur la vie, on dit, waouh, j'encaisse. Ça va, ouais, ça va, ouais, je suis fort. Ça va aller. Non, ça va pas aller. On se retrouve par terre et puis on est là devant le Seigneur, on dit, je t'en prie, viens avec moi. Viens simplement près de moi. Tiens-toi à mes côtés un moment. Marche avec moi. Marche dans mes pas. Oui, Jairus, dans ces moments-là, ne se dit pas, ça va aller. Je vais encaisser. Ça va, je m'en sortirai. C'est ok, c'est cool. Je suis fort. Il ne dit pas ça. Vous savez, il y en a qui font ça. C'est ce qu'on appelle de l'auto-persuasion. Oui. Vous connaissez? Je vais bien, tout va bien. Vous connaissez ça? Je vais bien, tout va bien. Jairus, il ne fait pas ça. Il ne joue pas au costaud. Il ne joue pas au fort. Il y a des moments dans la vie où on arrive à nos limites. On atteint nos limites. Et à ce moment-là, on peut continuer à dire « je vais bien, tout va bien » et puis on s'écroule et puis c'est fini. Alors à ce moment-là, on reconnaît qu'on a besoin de Dieu. On reconnaît notre besoin de lui. On reconnaît que sans lui, on n'arrivera pas à continuer. On n'y arrivera pas. Et vous savez, là, on s'écroule à ses pieds et on n'a pas peur de pleurer devant les gens. Oui, on a le droit de pleurer. Oui, on a le droit même de s'effondrer aux pieds du Seigneur. Oui, qu'on a le droit. On a le droit de déverser tout son cœur et dire « j'y arrive pas sans toi ». Vous savez, le Seigneur, dans ces cas-là, il dit « oui, je le savais. Évidemment, mais je suis là pour toi. » Vous savez, il est vraiment là pour nous. L'apôtre Jean va dire dans un de ses évangiles, mais mes petits-enfants, il ne parle pas à des enfants, il parle aux chrétiens, il parle aux croyants. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point, que vous ne ratiez point, que vous ne fassiez pas d'erreur, que vous ne loupiez pas, enfin, que vous ne marchiez pas à côté d'eux. Et si quelqu'un s'est complètement planté, a péché, a raté, c'est le mot péché, c'est le sens du mot péché, il y a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Vous savez, c'est quoi le mot avocat? Parakletos. Parakaleo, viens près de moi. Parakletos, je suis près de toi. Alors même que nous pouvons crier, le Seigneur dit, c'est moi, je suis Parakletos. Je suis celui qui se tient à côté d'eux. Je suis à côté de toi. Si tu me demandes, je viens, je te suis, je marche avec toi. Oui, si même parfois nous avons l'impression d'être seuls, avec nos difficultés, avec nos misères, avec notre propre tristesse, alors que personne ne semble nous comprendre. Nous avons un Jésus qui dit, moi, je me tiens à côté de moi. Si tu me demandes, je suis là. Je me tiens à côté de toi et je marcherai avec toi. Même si tu te sens seul, le Seigneur est avec toi si tu le lui demandes. Alors dites tout haut, Jésus est avec moi. Dites-le à haute voix, Jésus est avec moi. Alléluia! Jésus est avec nous. Si nous cherchons sa voix, si nous crions à lui, si nous dit, viens! Je t'en prie, viens, ma vie s'effondre. Il dira, je suis là. Alléluia. Oh, que le Seigneur soit béni. C'est ce que nous vivons et c'est ce que nous voulons vivre davantage. Osez reconnaître, oui, j'ai besoin de toi. Mais osez marcher avec lui. Tout d'un coup, osez le suivre. Jairus, il appelle Jésus, il dit, j'ai besoin de toi, viens chez moi, viens guérir mon enfant, viens. Et puis, vous savez ce qui se passe dans ces cas-là? Il n'y a rien qui marche. Oh, misère. Il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. À ce moment-là, on imagine quoi? Comme on a appelé le Seigneur et qu'il est avec nous, tout comme sur des roulettes, non? C'est génial. Une fois qu'on a dit Seigneur vient, le Seigneur vient, hop. Tout est réglé. Eh bien, vous savez quoi? Non. Pourquoi? Il y a la foule qui est là. Et la Bible nous dit que la foule presse Jésus. Que c'est impossible d'avancer. Il faut jouer vraiment des coudes, là. Il faut un peu forcer le chemin. Et j'imagine un peu Jairus. Oh, Jésus, j'ai pleuré là. J'ai mouillé le sol.
J'ai sali ma robe. Les hommes portent des robes. J'ai sali ma robe. J'ai mis le genou par terre. Je suis quand même chef de synagogue. Hein? Oh. Continuer, suivre, oser suivre, alors que tout semble contraire. Alors que tout empêche. La foule presse Jésus en grec. Sumponiego. Sumponiego, étouffé. Obstrué. Il y a des circonstances de la vie qui nous étouffent. Parfois, le souffle devient court, n'est-ce pas? Oh là là, hein? Waouh, le souffle devient court. Ça nous étrangle, ça nous prend la gorge. Sumponiego. Quand la vie, quand les circonstances font que notre rythme cardiaque commence à s'accélérer. Alors que la respiration devient difficile, s'accrocher. S'accrocher quand même, s'accrocher au Seigneur. Mais pourquoi? Attends, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi maintenant il faut continuer? On a notre Jairus, j'imagine un peu Jairus. Il a envie juste de sortir les sirènes, de dire, laissez passer les femmes enceintes, faire le chemin, allez, laissez passer s'il vous plaît. Priorité, chef de synagogue. Oh, il aurait peut-être envie de ça. Non, le Seigneur s'arrête. Il prend le temps pour qui? Pourquoi? Une femme impure. Une femme sale. Une femme que personne ne veut. Certainement pas Jairus. Dans sa synagogue, en tout cas. C'est l'histoire de cette femme qui a la perte de sang. Petite leçon d'histoire. Femme à perte de sang. À l'époque, femme bannie. Femme à perte de sang, femme impure. Femme impure, femme rejetée. Femme interdite d'être touchée. Vous me suivez? Femme interdite d'aller au supermarché. Interdit d'aller chez Carrefour, interdit de faire ses courses, interdit d'aller dans un café prendre une boisson avec ses copines, interdit d'être touché, approché. Femme rejetée. Et c'est pour cette femme-là que le Seigneur s'arrête. Waouh, où va le monde? Non, mais je vous le demande, où va le monde? C'est pour cette femme-là que le Seigneur perd du temps. Bon, à la limite, c'est nécessaire, c'est bien, ça la bénira. Allez, va en paix. En tout cas, on peut imaginer Jairus qui dit, allez, vas-y, fais ta BA. Fais la BA, bénis-la. Ok, on peut se demander, mais pourquoi il traîne le Seigneur? Pourquoi il prend tout ce temps? Et vous savez quoi? Il s'en vante. Alors là, qui m'a touché? Le Seigneur cherche à savoir, cherche à montrer, il faut que tout le monde le sache. Jairus, je suis sûr, il pète un câble derrière. Il pète un câble. Il dit, Seigneur, ma fille est mourante. Oui, ça ne le fait pas marrer. Ma fille est mourante, je le vois rager, je le vois manger ses draps, je le vois manger sa robe, je le vois manger ses lèvres et rager des... C'est pas possible. Après tous les efforts que j'ai faits, il perd du temps et puis il cherche à savoir qui m'a touché. Je veux savoir qui m'a touché. Même les disciples, ils ne comprennent pas Jésus. Même les disciples, à ce moment-là, ils disent, Seigneur, Jésus, Maître, tout le monde te touche. Tu ne vas pas nous faire la blague de savoir c'est qui t'a touché. Enfin, Seigneur. Puis Seigneur, il veut absolument savoir, enfin, vous me comprenez, il veut que les autres sachent absolument qu'il a touché. Cette femme est obligée de reconnaître, c'est moi, tout le monde connaît plus ou moins l'histoire. Le Seigneur va lui dire, voilà, ta foi t'a sauvé, va en paix. Et vous savez quoi? Pendant ce moment-là, il y a un pote qui vient de la maison de Jairus. Laisse tomber. Laisse tomber, ta fille est morte. Merde. Et vous imaginez l'état de Jairus? Pour ça, pour une femme que personne ne veut, ma fille est morte. Osez suivre alors que tout semble contraire. Seigneur, pourquoi? J'imagine le désarroi de Jairus à ce moment-là. Juste un petit calcul. Ça fait un quart d'heure, 20 minutes qu'on est là. Un quart d'heure qui parle, qui demande qui c'est qui la touche. Un quart d'heure, c'est plus ou moins le temps qu'il faut pour aller jusqu'à la maison. Waouh! 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, je ne sais pas, une demi-heure. C'était juste le temps qu'il fallait pour que le Seigneur aille jusque-là, qu'il la touche et qu'il la guérisse. Bon sang, c'était pas compliqué, je ne demandais pas grand-chose. Je voulais juste qu'il y aille, qu'il la touche et qu'il la sauve. Et il ne le fait pas pour une femme impure.
Ah, Jairus, il faut que tu apprennes la vie. Il faut que tu apprennes que tu n'as rien à prouver. Osez croire, osez suivre, s'accrocher. Et osez faire confiance à Dieu. J'imagine Jairus qui est complètement déboussolé. Il dit, c'est pas possible. Le monde vient de s'arrêter. Avant, il avait peut-être la respiration un peu courte parce qu'il disait, on va être en retard, c'est une question d'heures, c'est une question de minutes, c'est une question de quelques secondes, il ne faut surtout pas qu'on arrive trop tard. Je suis sûr que son cœur devait bam, 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 bam. Il avait la respiration courte, les événements s'enchaînent, on a l'impression d'être pris à la gorge de la vie, et puis, bam, tout s'arrête. Et là, vous avez deux options. Vous décidez de tout laisser tomber. C'est quoi, Jésus? Moi, je rentre. T'as qu'à rester là. Continue à bénir les femmes que tu veux bénir. Continue à t'occuper des pauvres, des sales, des impurs. Tu sais quoi? Je m'en fous. Continue. Ou alors, qu'est-ce que vous avez à y perdre? Vous vous accrochez. Et à ce moment-là, le Seigneur Jésus se retourne et lui dit, pas de panique. N'aie pas peur. N'aie pas peur. T'en as de belles, toi. N'aie pas peur. Oh, elle est morte. Le Seigneur lui dit, ta fille sera sauvée. Ta fille sera sauvée? Et j'imagine un peu le Jairus qui il suit le Seigneur sans même savoir pourquoi. Bah, tant qu'à faire, on n'a qu'à rentrer. On va rentrer, on verra. À ce moment-là, j'ai relu ce passage et j'essaie d'imaginer Jairus. Qu'est-ce que vous voulez croire dans ces moments-là? Qu'est-ce que vous voulez croire? Vous suivez juste parce que vous suivez. Vous aviez deux options. Vous avez l'option de lui donner un coup de pied au derrière, je m'en fous, retourne, va, fais ce que tu veux, je ne veux plus rien entendre parler de toi. Et puis vous avez l'option où je le suis. Je ne sais pas, je le suis. Je m'accroche. Et le Seigneur qui dit, n'aie pas peur. Vous savez, il y a des moments où la foi demande une audace. La foi demande de croire d'une manière complètement dingue, d'une manière folle. Le Seigneur lui dit, viens, on y va quand même. Ok, allons-y. Il y va. Le cœur, j'imagine qu'il ne réalise même pas que son enfant est vraiment mort. Il doit dire, c'est pas possible, il a dû se tromper, je sais pas. Vous savez, dans ces cas-là, on ne réalise pas. Quand on apprend une telle nouvelle, c'est pas possible, je sais pas. Non, c'est pas elle, ça devait être le voisin, j'en sais rien. Il suit le Seigneur et puis il y arrive et le Seigneur dit, fais sortir tout le monde, je vais guérir ta fille. Et c'est dans ces moments-là que la foi devient audacieuse. C'est dans ces moments-là que croire, c'est complètement dingue. Vous savez pourquoi je dis ça? Osez croire, osez faire confiance. Parce que tout le monde se fout d'eux. Tout le monde se fout d'eux. Le Seigneur il dit, je vais guérir ta fille, et vous savez tout ce qu'ils font? C'est pas possible. Tu nous as ramené qui, Jairus? Wow, tu l'as trouvé où celui-là? Oh, on en avait entendu parler, maintenant qu'on le voit. Oh. J'imagine qu'il rigolait un petit peu moins. C'était quand même la mort de la fille de Jairus. Mais il se moque, j'invente pas, il se moque, il pète de rire, les gars. Alors celle-là, si tu voulais remonter le moral, c'est réussi. Chouette. Non, pas chouette. Le Seigneur, il dit à Jairus, fais-moi confiance. C'est dingue de faire confiance au Seigneur dans certains cas. C'est dingue. Les gens ne comprennent pas, ils trouvent ça complètement fou. Osez croire malgré tout. Il y a des circonstances où croire est une vraie folie. Ça devient risible. Pour monsieur et madame tout le monde, pour l'incroyant, ça devient stupide. Comment tu peux croire? Comment tu peux croire dans des conditions pareilles? Oh. Regarde la situation de ton enfant. Regarde ta situation. Regarde ta santé. J'ai rencontré des simplets. Alors là, j'ai rencontré je peux le dire, des cons heureux, mais alors toi, au moins, tu as l'air content. Au moins, tu as l'air bien, tu as l'air heureux. Un peu. Il y a des moments où croire devient une vraie folie. Ça devient insensé. Et c'est à ce moment-là que Jairus s'accroche. Il s'accroche. Jésus est à tes côtés.
Jésus est avec toi. Tu lui as demandé. Tu lui as fait confiance. Mais les circonstances de la vie, tu voulais toi juste ramener la bénédiction. Tu voulais juste que tes problèmes s'arrangent. Tu voulais que ta vie s'arrange. Tu voulais que ta maison aille mieux. Tu voulais que ta famille aille mieux. Tu voulais que ta santé aille mieux. Tu voulais que ton travail aille mieux. Tu voulais que tes études aillent mieux. Toi, tu veux juste, tu dis, ok, viens dans ma vie, marche avec moi. J'ai fait la bonne demande. Je ne vois pas où est le blême. Ok, maintenant que le Seigneur est dans la place, ça va aller nickel. Et puis ça ne marche pas comme tu veux. Mais tu dis, moi, je m'accroche quand même. Je lui fais confiance. Et puis, tout s'effondre. Mais le Seigneur dit, dans ces moments-là, accroche-toi. Crois quand même. Persévère. Ne pleure pas. Ne pleure pas, elle n'est pas morte. Ne pleure pas, ce n'est pas la fin. Ne pleure pas, il y aura demain. La mort, c'est la fin. Fini. Et le Seigneur Jésus dit, il y a un avenir. Comment ça, Seigneur? Moi, je te dis, il y a un avenir. Et tu sais quoi? C'est moi le maître de l'avenir. Jésus est le maître de demain. Il est maître de tes lendemains. Il est maître de ta vie. Si tu lui fais confiance dans les moments où il n'y a pas de raison de faire confiance, si tu lui fais confiance alors que tout semble aller à l'encontre, alors que tout semble foutu, alors que c'est la fin, c'est la mort, que ce soit imagé ou que ce soit réel, alors que c'est la fin de tout, le Seigneur te dit, moi je vois un lendemain à ta situation. Je vois un lendemain pour toi. Et si tu le veux, il est pour toi. Alors, puisqu'on est super calme, dites à celui qui est à côté de vous, mais avec un super sourire, il y a un lendemain à ta situation. Dites-le à haute voix, il y a un lendemain pour toi. Sois dans la joie. Crois d'une manière audacieuse. Crois d'une manière scandaleuse. Crois d'une manière absolument stupide pour ceux qui ne saisiront pas ça. Mais crois quand même. Il y a un lendemain pour toi. Il y a un lendemain pour tes projets. Il y a un lendemain pour ta vie. Il y a un lendemain en Jésus. Amen. Il y a un lendemain en lui. Alléluia. Il y a un lendemain. Et si tout compte fait, l'épisode de la femme à la perte de sang, ce n'était pas pour apprendre à Jairus quelque chose, hein? Et si, dans ces moments-là où Jairus, peut-être avec une certaine hauteur, il regarde cette femme se faire guérir, est-ce que tout compte fait, ce n'était pas pour apprendre que Dieu bénit? Est-ce que tout compte fait, ce n'était pas montrer que Dieu a vraiment, que Jésus a compassion des gens? Est-ce que tout cela, ça n'a pas travaillé un petit peu le cœur de Jairus malgré tout? Il se retrouve là dans une situation, il vient voir sa femme, je suis sûr sa femme, elle a les yeux explosés de larmes, lui, ils doivent se regarder en disant, il lui a dit, mais t'étais où? Tu faisais quoi? Wow, t'es parti il y a 2 heures, tu faisais quoi? J'imagine un peu la tension, vous voyez, c'est un petit peu toujours comme ça, moi quand je traîne, ma femme, elle me le dit. Hein. Tu faisais quoi? Et puis la tristesse, elle est morte, oui je sais, elle est morte. C'est foutu, ouais je sais, c'est foutu. Pourquoi tu l'as ramené? Qu'est-ce qu'il vient faire ici maintenant? Jésus lui dit simplement, fais-moi confiance. Et puis il lui dit quelque chose d'extraordinaire, crois quand même, et fais sortir tout le monde. Fais sortir tout le monde. Viens te mettre à mes côtés, viens rester dans mon intimité, reste avec moi, reste près de moi et fais-moi confiance. Ce que j'aime dans ce passage, c'est qu'on sent quand on lit un Jairus tout à fait hésitant. Oh, Seigneur, je sais pas, je crois pas. Et vous savez ce que nous dit la Bible? Il les fit sortir. Jésus les a fait sortir. Alors qu'on se retrouve là et qu'on hésite, on dit, je veux bien croire. Vous savez quoi? Jésus prend les choses en main. OK, it's my time. Maintenant, c'est moi. House, tout le monde dehors. Quand on fait confiance au Seigneur, quand on le suit, quand on marche avec lui, alors qu'on est là, qu'on pleure devant lui, Seigneur, j'ai plus d'espoir. Alors que malgré tout, on s'accroche, et il lui dit, n'aie pas peur, suis-moi. Ok, Seigneur. Et on est là. Et puis, à un moment, le Seigneur, il dit, j'entre en scène. Tout ça, c'était pour t'apprendre que c'est pas tes efforts, c'est pas ta réputation, c'est pas même tout ce que tu fais pour montrer que tu es un bon chrétien, que tu as bien suivi le Seigneur jusqu'à... C'est pas ça qu'il fait. C'est quand lui rentre en place. C'est quand lui rentre vraiment dans le combat et qu'il dit, maintenant, je me charge de ton problème.
Alors que tu as appris à me faire confiance, tu as appris à reconnaître que tu avais besoin de moi. Tu as appris à me faire confiance, tu as appris à voir ce que je fais dans l'action des autres, dans la vie des autres, mon action dans la vie des pauvres. Regarde. Maintenant, si tu veux, je rentre en jeu. Et là, vous savez, il y a Jairus qui dit, ok, man, fais comme tu veux. Mets tout le monde dehors, moi, je ne veux plus rien savoir. Et le Seigneur, la Bible nous dit, il les fit tous sortir. Pas la famille, pas Jairus, pas le couple, Jésus les a mis tous dehors. C'est lui qui fait le ménage. Et vous connaissez le reste de l'histoire? Je vais inviter peut-être la musique à jouer un petit fond de piano. Vous connaissez le reste de l'histoire? Une fois que tout le monde va être dehors, une fois que Jairus, sa femme, un disciple ou l'autre vont se retrouver dans cette intimité avec le Seigneur Jésus, alors que Jésus va être là en face de ce petit corps, là, 12 ans, mort, le miraculeux entre en place. Alors que Jairus s'est accroché jusque-là, qu'il s'est battu, alors qu'il a appris à mettre le genou par terre, à reconnaître son besoin, alors qu'il a appris qu'en fait, il fallait qu'il perde le contrôle. Ok, fais-le toi. Fais-le toi, j'y arrive plus. Alors qu'il est là, qu'il accepte que le Seigneur fasse le ménage. Ok, mais les tous dehors, fais-le toi. Fais-le toi. Alors qu'il est là devant le Seigneur. Le Seigneur, il dit juste un truc. Lève-toi. Il dit à la petite fille, debout, lève-toi. Oui. Elle se lève, elle reprend vie. Elle reprend vie. Retenez cette chose. La foi est une prise de position. Ce n'est pas des efforts à prouver. Ce n'est pas des choses à démontrer. C'est une prise de position à l'intérieur. Je décide de. C'est une définition de territoire. Ceci sera un terrain de l'Éternel. Je crois, je décide de croire. Là, c'est un pays de confiance, un état d'assurance éternelle. C'est une zone de non-droit pour celui qui se moque, pour celui qui n'accepte pas. C'est une zone de non-habilité, de non-habitation plutôt. C'est un endroit où le doute n'a pas sa place. Jairus a appris à reconnaître. Il a appris à suivre Jésus, à lui faire confiance. Il a appris à croire, à le laisser faire dans sa vie. Alors la vraie question pour toi cet après-midi, c'est à quel stade tu es? Est-ce que tu es encore simplement à côté de ton problème, tu lui tiens la main en disant « Papa s'en occupe. Papa s'occupe de tout. Je suis capable. Je vais m'en tirer. Je vais m'en sortir. » Est-ce que tu es déjà en chemin en disant « Je vais peut-être aller voir de qui qu'on cause là tout le temps. Jésus. Il guérit. Oh, il guérit. » Est-ce que tu es déjà à genoux? Est-ce que tu lui as demandé, mais en prêt en disant « Bon, maintenant que j'ai fait l'effort, il va venir quand même. Maintenant que je lui ai demandé de venir, il va honorer ma demande. » Est-ce que quand même il voit, je suis quelqu'un, responsable de synagogue? Est-ce que tu es en train de lutter avec cette foule qui t'empêche de continuer, qui t'empêche de croire, qui t'empêche simplement d'abandonner ta volonté? T'en es où? La question de l'esprit, la question du Seigneur pour toi cet après-midi, c'est où est-ce que tu en es? Le Seigneur veut t'amener à un endroit où tu vas simplement lui faire confiance, où tu vas simplement dire « Sois avec moi, mais sois aux commandes. Ne sois pas juste à côté de moi, sois aux commandes. Dirige ma vie, dirige, fais le ménage. Mets dehors tout ce que tu veux mettre dehors, ça te regarde. Je te fais confiance. Je te laisse diriger.
C'est une famille comme il y en a beaucoup. C'est un homme, c'est une femme, c'est un enfant comme il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va prendre un moment juste pour prier ensemble. Et chacun pour sa part, chacun pour son cœur. Nous savons où nous en sommes avec le Seigneur. Et là, comme vous êtes, dans cette sincérité avec le Seigneur, dans votre cœur, si vous vous reconnaissez dans toute cette histoire, si l'histoire de Jairus, de sa fille, ça vous parle à vous, ouais, ça, c'est un peu ma vie. Quelle qu'en soit l'étape, ouais, c'est quand même un peu ma vie, ça. Saisissez l'occasion que vous avez aujourd'hui de définir une nouvelle zone, un nouveau terrain, un nouveau pays de grâce, d'assurance, de foi. Dites-le au Seigneur maintenant dans votre cœur. Seigneur, je désire te faire confiance. Je te remets ma vie. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Seigneur, sans toi, j'y arriverai pas. Seulement un mot de ta part. Seulement un geste, seulement un signe, Seigneur. Et je sais que tu peux tout changer. Seigneur, je te fais confiance à partir d'aujourd'hui. Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je veux que tu marches avec moi, mais je veux que tu sois aux commandes. Je veux que tu fasses le ménage en moi. Je veux, Seigneur, que tu rétablisses toutes choses. Je vais arrêter de faire des efforts. Je vais arrêter d'essayer de prouver que je suis quelqu'un de bien. Je vais arrêter d'essayer de prouver que je mérite quelque chose. Après tout, tu n'as pas guéri cette femme-là? Personne n'en voulait. Tu lui as pas dit qu'elle était sauvée? Personne ne regardait à elle. Oh, comme Jairus a appris, Seigneur, je veux apprendre. Je veux apprendre que tu aimes alors que nous sommes ce que nous sommes. Que nous avons de la valeur, que j'ai de la valeur, comme je suis, sans effort de ma part. Tu m'aimes d'un amour extraordinaire. Seigneur, reçois-moi, reçois mon cœur. Seigneur, viens habiter en moi. Viens vivre dans mon cœur. Je te donne ma vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te remercie, je te loue. Merci Seigneur pour ton amour, ta paix, ta grâce. Merci pour la restauration des vies, Seigneur, la restauration des cœurs, de tous ceux, Seigneur, qui se sont approchés de toi ce soir. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci parce que, Seigneur, malgré que le souffle peut devenir court, parfois même parfois on a le cœur qui s'arrête. Seigneur, tu es vivant, tu nous fais reprendre vie en toi. Alléluia. Seigneur, je te remercie, je te bénis. Oh Père, je te rends gloire. Merci pour tous ces cœurs qui ont pu s'approcher de toi cet après-midi. Merci Seigneur, parce que tu bénis Seigneur, tu visites et tu relèves. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une acclamation au Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia.